Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Eh bien, peut-être que te voir, te sentir, t'entendre m'aidera à me souvenir de ce que je ressens pour toi. Raconte-moi, on s'est rencontrés où? Ok, d'accord. On s'est rencontrés à La Paz. Tu venais de manger à la Fonda. Et ensuite? On est resté discuter et ensuite tu m'as dit que tu travaillais dans une entreprise mais que tu étais employé, pas le propriétaire. Vraiment? Oui, je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Et du coup, tu te sens intimidée par ça? Bien, c'est quelque chose qui m'a surprise. Tu m'as menti. Peut-être que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis et pas pour mon argent. Peut-être. Et il s'est passé quelque chose qui nous a poussé à avancer la date du mariage? Non, 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 bien sûr que non. Y a rien. Rien. Tu es très jolie, Sophia. Mais je te sens distante. Si on s'est mariés, c'est bien parce qu'on s'aime, non? Peut-être que ça m'aidera à me souvenir de toi. Non, s'il te plaît, non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le même homme avec lequel tu t'es mariée, non? Oui. Alors pourquoi je te sens si distante? Allez, Sophia. Dis-moi la vérité. Je comprends ta réaction, Rimena. Si j'étais à ta place, je serais sûrement tout aussi contrariée. Ma fille sortait avec Alejandro. Tout notre entourage tenait pour acquis qu'il y aurait un mariage entre eux. Je comprends parfaitement ce que tu me dis. Mais le problème, c'est que cette décision n'était pas la mienne, mais celle d'Alejandro. Il a tout fait sans prévenir personne, pas même moi. Comme tu peux le comprendre, dans cette histoire, je n'ai définitivement pas eu mon mot à dire. Oui, je le sais bien. Tu pourrais au moins lui parler. Et lui dire quoi? De divorcer? Je n'oserais pas lui suggérer ça parce qu'il ne le fera pas, hein? Mon ami, je suis vraiment désolée que ça soit arrivé. Mais je pense que le problème concerne nos enfants. Et c'est leur responsabilité de le régler. C'est une situation délicate, pas vrai? Excuse-moi, mais malgré tous mes efforts, je ne me souviens pas de toi. Et je suis désolé de te dire ça, mais pour moi, tu es une inconnue. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est que tu n'as à aucun moment montré le moindre signe d'affection ou de joie en me voyant. Non, c'est difficile pour moi. C'est tellement compliqué. C'est que tu ne me montres aucun signe d'affection. Si tu m'aimes tant, pourquoi tu n'es pas heureuse de me voir en vie? Non, c'est pas ça. Bien sûr que je suis heureuse de te voir aller bien. Mais j'ai été submergée par tout ce qui s'est passé. Tu m'as épousée parce que tu m'aimais? Réponds-moi. Réponds-moi, allez. Écoute. Ce que je veux, c'est un divorce. Et je veux retourner à La Paz. Ah, bien sûr. Pour t'assurer une bonne pension, hein? Pardon? Bien sûr que non, ton argent ne m'intéresse pas du tout. Alors quoi? Je te comprends pas. Eh bien, je veux retrouver ma vie et oublier tout ça. Et pour ça, il faut divorcer. C'est la seule solution. On a eu beaucoup de chance que ton frère perde la mémoire. Il faut savoir si l'enquête sur l'accident est terminée. Toute cette histoire m'inquiète vraiment. Le jet s'est désintégré dans la mer. Je ne pense pas que les experts puissent trouver quoi que ce soit. Bon, au moins Alejandro ne se souvient pas de cette journée. Il accepte donc la situation avec Sofia. Mais il pose beaucoup trop de questions et on voit qu'il se méfie. Bien, c'est normal, non? Mais je le connais. Il fera tout pour découvrir la vérité. Bon, il n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Il a une femme magnifique qui lui est tombée du ciel. Sofia sera la seule chose qu'Alejandro ne pourra pas m'enlever. Finalement, je n'aurais jamais vraiment dû t'épouser. On est trop différents. Que veux-tu dire par là? Tu n'es pas celui que je croyais. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent? Pour plusieurs raisons. On ne devrait pas être ensemble. Et l'une de ces raisons est que tu ne ressens rien pour moi. Tu m'aimais suffisamment pour m'épouser et maintenant tout à coup c'est fini. Allez, dis-moi tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? S'il te plaît, arrête ça, je te l'ai déjà dit. Tout ce que je veux, c'est partir, s'il te plaît. Je veux retourner à La Paz et c'est tout. Et en plus, tu ne te souviens de rien. Je suis une inconnue. Tu ne te souviens pas de moi, alors on divorce. Ok. Tu as raison, je n'aurais pas dû m'emporter comme ça, mais tu dois me comprendre. Ça me rend fou de me souvenir de rien.
Et ce n'est pas bien de se contenter de se plaindre. C'est toi qui n'as pas cessé de me remettre en question. Bon, on devrait continuer cette conversation plus tard. J'ai beaucoup de choses à régler et on ne peut pas prendre ça à la légère. Mais je vais te dire une chose. Je n'ai pas l'intention de divorcer. Je pense que le mieux serait que tu parles à Sophia. Non, je lui ai déjà trop parlé. Tu dois arriver à la convaincre que plus elle restera longtemps l'épouse d'Alejandro et plus facile ce sera de le manipuler. Non, j'en suis pas si sûr. Elle pourra même le faire tomber amoureux d'elle. Alejandro? Impossible. Sophia est une très belle femme. N'importe quel homme voudrait l'avoir à ses côtés. Sophia est à moi. Point final. Oui, mais légalement, non. Ça reste la femme de ton frère, en fait. Et alors? Et alors? À un moment donné, il va vouloir exercer ses droits en tant que mari. Non, ça jamais. Et qu'est-ce que tu vas faire, alors? Eh ben, je vais la convaincre de divorcer avec lui, de revenir à la paz avec moi et qu'elle lui tire une bonne pension. Eduardo, réfléchis un peu. Si tu te débrouilles pour qu'Alejandro tombe amoureux d'elle et que tu arrives à ce qu'ils soient ensemble... T'ai déjà dit non. Sophia est à moi, c'est tout. Il ne se passera rien entre eux. Si on regarde les choses objectivement, au fond, c'est mieux que tu ne sois pas mariée avec mon frère. Ah, comment tu peux dire ça, Vanessa? Tout le monde idéalise le mariage et... D'après mon expérience, je peux te dire que c'est pas comme les gens le croient. Par expérience? Attends, tu as des problèmes dans ton mariage, Vanessa? Non. Honnêtement, je n'ai pas de problème. Je n'ai rien du tout. Dans mon mariage, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion. Ernesto et moi, on est de plus en plus distants. Attends, ma chérie, t'es sérieuse, là? Absolument. Je m'ennuie à mourir. Ernesto a sa vie et moi la mienne. Les deux sont désormais incompatibles. Ma puce, je suis vraiment désolée, je savais pas. Peu importe. Ernesto et moi, on n'a plus rien du tout en commun. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à une relation. Ce que je vais vous dire est confidentiel, ok? Juste parce que vous êtes amis. Vu qu'on pensait tous qu'Alejandro, mon beau-frère, était mort, sa famille m'a laissé toute la responsabilité. Vous voulez dire qu'on pourrait demander des services ou des produits pour tout ce que vous gérez? Bien sûr. Hôtel, entreprise de construction, club, restaurant, immeuble. Demandez et vous recevrez. Santé, messieurs. Santé. Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous le croyez mort? C'est la partie que vous devez garder secrète. Alejandro est vivant. C'était une stratégie ou quelque chose comme ça? Non. Mais je vous le dis parce que je suis le directeur de la productivité du groupe Alva. Ma femme s'appelle Vanessa Noriega. L'entreprise s'appelle Alva, en référence à Alejandro et Vanessa. Et j'en suis presque le propriétaire. Bien sûr. C'est dans le nom. La moitié appartient à ta femme. Et si c'est à elle, alors c'est aussi à moi, non? Le projet qu'on a pour les hôpitaux premium à domicile va changer le secteur pour toujours. Donc, messieurs, ce que je vous recommande donc, c'est d'être du côté des gagnants, hein? Santé. Santé. S'il te plaît, cherche le médecin qui m'a soigné dans la clinique rurale. Je veux les aider et savoir ce dont ils ont besoin. Après tout, ils m'ont sauvé la vie. Bien sûr. Regarde si, par le biais de la Fondation, on peut faire quelque chose pour que cette clinique dispose de plus de ressources. La Fondation compte là-dessus. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'être né à nouveau. Bien sûr. Écoute, tu ne te souviens vraiment de rien? Absolument rien du jour de l'accident? La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est quand j'ai présenté le projet aux investisseurs. Je comprends, mais ne te stresse pas. Le médecin a dit que ça n'aidait pas. Bon, je te préviens. Je vais te suivre à la trace comme ton ombre, ok, Alejandro? Plus d'heures supplémentaires, Alan, je vais bien. Alejandro, je préfère que tu reprennes tout calmement, ok? Et le rapport d'expertise de mon accident? Rien pour l'instant. Ah, il s'est synchronisé. Super. Voyons voir. À traiter. Je n'ai aucun message de Sophia. Pas même des photos. Alors d'où sort cette femme? Oh non, 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 franchement, tout est vraiment génial. Et les tirs aussi. Ça, c'était mon préféré, regarde. Oh, tu sais que j'aurais jamais pu m'acheter quelque chose comme ça. Ah, Rebecca, ne m'en parle pas, parce que tu sais très bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, quelle idiote. Parce que si tu le voulais, tu pourrais avoir tout ça, et bien plus encore. Oui, mais à quel prix? Non merci, ça va aller, je préfère pas. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je ne sais pas, et c'est ce qui m'inquiète. Alejandro ne veut pas divorcer, et je ne vais pas pouvoir continuer à faire semblant très longtemps. Et s'il veut se rapprocher de moi? Eh ben,
En vérité, tu t'auras pas à faire beaucoup de sacrifices. Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce que tu peux dire ça, Mais Rebecca? enfin, c'est quoi ton problème? Il est carrément canon. Mais Alejandro ne m'appartient pas. Et je commence à penser que très bientôt, il voudra être avec moi. Écoute, t'as qu'à le faire marcher. Si tu fais ça, il finira par se lasser et avant même que tu t'en rendes compte, il te demandera le divorce. Tu penses? Bien sûr. Et en plus, t'as aussi l'excuse de cette traînée d'Isabella qui ne rate aucune occasion de se jeter sur lui. Tu t'accroches à ça et c'est bon. Divorcé. C'est juste que je trouve vraiment bizarre comme moi, ton meilleur ami, tu ne m'es pas invité au mariage et que tu ne m'aies jamais parlé d'elle. Bien sûr. Et puis, vu la façon dont elle me traite, ce n'est pas comme si elle m'aimait. Je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. Et même si ma mémoire m'aide pas, tôt ou tard, je vais découvrir quoi. Ouais, tu as raison, rien ne colle, rien. Il y a deux choses qui ne sont pas claires. L'accident et ma relation avec Sofia. Je me souviens de tout le reste, mes amis et ma famille, mais pas d'elle. J'imagine que ça doit être très, très angoissant. En plus, ça n'a aucun sens que je me sois marié en secret. Je ne suis pas comme ça. Exactement. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Je pense que l'accident a été intentionnel. Et si je découvre que c'est vrai, je ne m'arrêterai pas tant que cette personne n'aura pas payé. C'est pas trop tôt? Mon amour, que fais-tu réveillé à cette heure-ci? Je t'attendais. Ah bon, et pourquoi? Comment ça, pourquoi? T'es parti toute la journée. Ah, vraiment? C'est vrai? Tu t'en es aperçu? Bien sûr que je l'ai remarqué. Eh bien, au moins j'ai réussi à attirer ton attention, non? Et alors, t'étais où? Je travaillais, mon amour. Oh, je t'en prie, toi, tu travaillais? Oui. Et j'ai de très bonnes nouvelles, tu sais. Je vais conclure une excellente affaire pour toi et pour moi. C'est la 5e idée millionnaire que tu nous sors ce mois-ci. Oui, mais cette fois, ça va marcher. Je te le jure. Tu vas tomber à mes pieds. Oh non, arrête de dire des bêtises. Tu sens mauvais. Allez, va-t'en. Tu sais quoi? Vanessa, j'ai beaucoup pensé Arrête. à ce qu'était notre relation quand on s'est mariés. Elle était belle, elle était passionnée. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Allez, pousse-toi. Si tu vas dire des bêtises, je préfère dormir. Endors-toi aussi, d'accord? Bye. Bonjour. Salut. Je suis content que tu sois matinale comme moi. Oui, moi aussi. Sophia, j'ai un événement professionnel à midi. Je vais annoncer que j'ai survécu à l'accident. C'est super, c'est génial. Je veux que tu sois avec moi. Moi? Non. Pourquoi pas? Tout le monde sait que tu es ma femme maintenant. Non, parce que je n'ai jamais participé à quelque chose comme ça et je pense pas que je serai à l'aise. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être à mes côtés. Je m'occupe du reste. Je commence à douter que tu m'aies jamais aimé. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu m'as épousée? Non, Alejandro. Je suis vraiment tombée amoureuse. Bon, ben voilà. On se voit tout à l'heure, ok? Alors maman, qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé avec Lucia? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle ne pouvait pas faire changer d'avis à Alejandro. C'était prévisible. Elle a raison, ma chérie. On ne peut pas s'immiscer dans ses décisions personnelles. Pas même Lucia, qu'il considère comme sa mère. Je sais. Dans cette famille, on fait toujours ce que dit Alejandro. C'est vrai. Et c'est pour ça que maintenant, tout le monde se sent obligé de respecter cette femme, de l'aimer, même si c'est de force, maman. Non, il n'y a aucun moyen de les faire changer d'avis. Celui qui doit réagir, c'est Alejandro. Impossible. J'ai déjà essayé, mais cette femme l'a sous son emprise, maman. Cette vipère, je sais pas comment il peut la croire. Bonjour, bonjour. Coucou maman, on va prendre le petit-déj. Bonjour mon cœur, comment tu te sens? De quoi vous parliez? Bon, raconte-moi. Comment as-tu osé emmener cette garce faire du shopping avec toi? Oh, ça va, c'est bon, c'est Lucia qui me l'a demandé. En plus, ça va, Sofia est sympa, non? Comment tu peux dire ça? C'est une traînée, enfin, sa sœur est encore pire.
Peut-être, mais ça ne les empêche Oh pas d'être non, sympas. Les filles, ça J'arrive pas à y suffit. croire, Allez, Karen. allez. Dis-moi, Karen, comment ça, tu les as accompagnées faire du shopping? Ouais, je suis sûre que cette fille était tellement ravie. On voit tout de suite que c'est une opportuniste. Je te jure, Isa, j'ai pas du tout eu cette impression. Tu ne peux pas leur faire confiance, Karen. Pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles mijotent. Oh, maman, arrête, elle ne complote rien. On sait que Sofia a épousé Alejandro, c'est tout. En tout cas, il faudrait lui demander pourquoi il n'a prévenu personne. Et d'après ce que je sais, personne ne lui a dit qu'il était propriétaire d'une entreprise ou qu'il avait beaucoup d'argent. Hein. Puisque tu es devenue si amie avec elle, je vais te charger de leur soutirer des informations pour voir en quoi ça peut aider ta sœur. Quoi, c'est ce que tu veux? C'est le moins que tu puisses faire pour ta sœur, non? Ça m'a coupé l'appétit. Prenez votre petit déj sans moi. Non, pas celui-là. Je pense qu'un pantalon serait plus adéquat. Oh, c'est super que tu te décides à les porter. Celui que tu choisiras t'ira à merveille. Je suis tellement nerveuse. Alejandro va annoncer qu'il a survécu à l'accident et il veut que je l'accompagne. Super. Il va te donner ta place devant tout le monde. Je ne sais même pas pourquoi il veut faire ça, mais je suis de plus en plus inquiète. Alejandro n'arrête pas de me poser des questions et j'ai l'impression qu'il va me démasquer à tout moment. Non, il va pas te démasquer. Il te pose des questions parce qu'il a oublié. Mais s'il te voit aussi nerveuse, il va penser qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est de plus en plus difficile, Rebecca. Écoute, avance pas à pas. C'est lui qui cherche des informations. Et il croira à ce que tu lui diras. Concentre-toi sur ce que tu fais. Parce que une seule erreur de ta part pourrait nous envoyer en prison, toi, moi et papa. Ravi que tu sois de retour, Alejandro. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. C'est une chance que vous soyez en vie, monsieur. Merci à tous. Et j'espère rester avec vous encore longtemps. On l'espère de tout cœur. Bien, je l'espère aussi. Vous êtes comme ma deuxième famille. Eh bien, toute la famille du groupe Alva est heureuse de te revoir, mon cher beau-frère. Oui, et on va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux. Travailler. Vous avez entendu? Alors c'est parti, hein? Écoute, Alejandro, avec cette histoire où on pensait que tu n'allais plus être parmi nous, j'ai eu 2 idées commerciales pour que le groupe Alva atteigne de nouveaux horizons. Et j'aimerais t'en parler. D'accord, mais je dois d'abord rattraper mon retard, Ernesto. Excellent, on en parle plus tard alors. Ça marche. À tout à l'heure. À plus tard. T'en penses quoi? Enfin, te revoilà de retour. Ah, j'ai oublié. J'attends toujours les informations de Sofia. J'ai besoin que tu ailles me les chercher et que tu me les apportes. Tout de suite? Oui, tout de suite. Et l'annonce que tu vas faire? Je ne dois pas être présent? Ce qui m'importe le plus, c'est de comprendre ma relation avec elle. Alors fais ce que je te dis. Bien sûr, Alejandro. Karen, tu dois aider ta sœur. Oh, maman, j'ai pas envie de m'en mêler. Comprends que ta sœur est très affectée. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle le veut. Parce qu'elle est obsédée par Alejandro. Je veux dire, s'il en a choisi une autre, pourquoi elle se fait pas à l'idée une fois pour toutes? Parce qu'elle est amoureuse. Et quand on est comme ça, on doit se battre jusqu'au bout pour la personne qu'on aime. Le problème, c'est que Sofia est gentille, maman. Comment je pourrais lui mettre des bâtons dans les roues? Ne sois pas naïve, Karen. Cette femme a un plan. Et toi, tu dois aider à le découvrir et à détruire son mariage avec Alejandro, ma chérie. Allez. Alors, au sein du groupe Alva, on est tous une famille. Alejandro, c'est l'heure. Je ne commencerai pas avant l'arrivée de Sofia. Et pourquoi t'as besoin d'elle? Il est important qu'il voit que ma femme existe, qu'elle est à mes côtés. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Écoute, fais-moi confiance. En plus, quand elle est nerveuse, c'est plus facile de la comprendre. Je pense qu'elle n'est pas prête pour un tel événement. Ne t'inquiète pas, elle ne parlera pas. Elle ne fera pas de déclaration, alors ne t'inquiète pas. Il est temps de commencer. Mon Dieu. Tu es vraiment magnifique. Merci. Je ne me souviens presque pas de notre relation. Mais ce qui est sûr, c'est que tu me plais. Beaucoup. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Tu es vraiment magnifique. Tu as froid? Oui, ça m'arrive quand je suis un peu nerveuse. Écoute, je vais m'occuper de tout.
Je veux qu'ils sachent que tu es ma femme et qu'on est ensemble. Que tu fais partie de la famille. Prêt? Oui. Allez, excellent. Qui est-elle? Qui est cette femme qui vous accompagne? Merci beaucoup d'être venu. Qui est Merci. cette personne? Qui vous accompagne? Elle est très jolie. Je pensais que vous aviez perdu la vie. Très jolie, c'est pas possible. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'annoncer que notre entreprise allait entrer en bourse. Et c'est l'aboutissement d'un long travail. Un travail d'équipe de tous les employés qui font partie du groupe Alva. Dans le contexte de ces motifs de déclaration, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. Je me suis marié. C'est pas possible. Pas possible. Comment? Avec Madame Sofia Chavez. Ce n'est pas possible. Comment ça? Tout le monde sait que j'ai toujours été très discret sur ma vie privée, mais ma femme fait partie de la famille et je suis très heureux à ses côtés. Racontez-nous l'accident. Un communiqué a annoncé que vous étiez mort. Non. Non. En route vers la ville de Mexico, mon jet a eu un accident. Mais que s'est-il passé, monsieur? Ça va? C'est un accident qui a coûté la vie au commandant de bord, le pilote Eugenio Solis, et à son équipage, le copilote Javier Marquez, et la chef de cabine Aurora de la Mora. Une enquête est en cours, mais l'avion s'est écrasé en mer. Si je peux être devant vous aujourd'hui, c'est grâce au travail spectaculaire du pilote qui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Et vous savez, je regrette de les avoir perdus. Leurs familles seront prises en charge par le groupe Alva. Je vais profiter au maximum de cette seconde chance. Le groupe Alva atteindra de nouveaux objectifs. Et je veux que tous nos actionnaires sachent que je suis en parfaite santé et prêt à continuer à travailler. Que disent les actionnaires? Que disent les Quelle est la actionnaires?